Salut à tous et toutes, c'est la Semaine mondiale de l'investisseur 2023, la World Investors Week. Je suis Jean-François Fillet, directeur éditorial de Marché Gagnant et investisseur à titre personnel. Troisième épisode aujourd'hui de notre série spéciale. Alors entre le détricotage de l'illusion du sans risque et la critique existentielle de la question quel est le meilleur placement aujourd'hui, je ne vous ai pas caressé dans le sens du poil. Mais confidence pour confidence, vous avez le droit d'aimer. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker ou de partager. Allez, j'arrête de charrier amicalement. Aujourd'hui, de quoi parle-t-on? Ça, c'est le casino de Monte-Carlo, le royaume du jeu. La bourse, que l'on connaît à la place de Paris, alors pour info, ça fait des lustres qu'elle n'est plus là, mais le symbole demeure. La bourse est-elle, elle aussi, le royaume du jeu? Joue-t-on en bourse? Fait-on des paris, comme au PMU? Spécule-t-on ou investit-on? Aujourd'hui, on parle diversification. A priori, on est tous d'accord sur le sujet. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et je me marre parce que j'ai l'impression d'entendre des politiciens. Car globalement, quand je regarde le patrimoine des ménages, j'hallucine. Il est étonnamment peu diversifié. Beaucoup d'immobilier et beaucoup de produits à risque faible, type compte bancaire, livret d'épargne et fonds en euros de l'assurance vie. Pourquoi diable un tel écart entre le discours et les actes? Alors je vous livre mon explication. Dans Mieux vivre votre argent, où j'ai passé une grande partie de ma carrière professionnelle, il y a une rubrique qui s'appelle les finances d'une famille. J'aimais bien, quand j'allais à la rencontre des lecteurs, les suivre dans le temps. Cela me permettait de regarder si les conseils donnés étaient suivis. Réponse, peu. Maintenant, je vous raconte une autre histoire. Prenons un épargnant qui achète une action. 3 mois plus tard, elle a progressé de 20%. Interrogez notre actionnaire, il vous répondra « j'avais bien vu le coup ». Prenons maintenant ce même actionnaire, mais retrouvons-le avec une baisse de 20%. Cette fois, il vous dira « le marché n'a pas compris ce dossier ». Bref, je m'arroge les succès et je rejette sur l'autre les échecs. Alors que si l'on est un peu rationnel et un peu binaire, eh bien, quand on gagne, on peut soit avoir été bon, soit avoir eu de la chance. Et quand on perd, soit on a eu de la malchance, soit on a été mauvais. Si l'on est bon, il n'y a aucune raison de diversifier. On joue le numéro qui doit sortir. Diversifier, en réalité, c'est reconnaître qu'on puisse avoir tort. Les Français sont blindés d'immobilier. Franchement, qui avait vu venir l'explosion de la production de crédit immobilier depuis 2000 qui a largement contribué à la hausse des prix? De même, les Français ont profité pendant 30 ans de l'effet amortisseur du fonds en euros de leur assurance vie dans un environnement de baisse des taux. Expertise ou chance? Depuis le début du portefeuille de Marché Gagnant, chaque fois que l'on obtient de bons résultats, je ne cesse de dire chance. Car en matière financière, mieux vaut toujours ne pas se prendre pour un génie. Ne pas regarder seulement le scénario rose, mais aussi le scénario noir. Bref, toujours accepter que l'on puisse avoir tort, histoire de voir si l'on peut financièrement l'assumer. Alors, pourquoi Marché Gagnant recommande aux épargnants d'investir en actions? Parce que globalement, nos patrimoines sont insuffisamment diversifiés et que nous n'avons pas d'actions. La question pratique n'est pas de savoir s'il faut en avoir, mais combien il faut en avoir. Un mot à destination des plus jeunes qui investissent avec surtout l'espoir de performance. La nature humaine est ainsi, mais quand on a peu, on a envie de gagner beaucoup et vite. Donc, on se met en risque maximum. Ne croyez pas que la bourse, c'est le jackpot systématique, y compris avec les jolies boîtes digitales et technologiques qui envahissent notre quotidien. À chaque déception sur leur perspective de croissance, les cours pourraient se déprécier fortement. De la bourse, pour diversifier vraiment, mais pas de la bourse n'importe comment. Chez Marché Gagnant, on recommande d'avoir un portefeuille boursier avec 10 lignes d'un montant identique répartis sur à minima 7 secteurs d'activité. Pourquoi un montant identique? Pour que le risque pris sur chaque titre soit le même. Pourquoi rajouter le critère sectoriel? Parce qu'un portefeuille avec 10 titres de valeur technologique, ce n'est pas un portefeuille diversifié. Allez, vous êtes allés jusqu'au bout. Je vous laisse donc maintenant jeter un coup d'œil à la réelle diversification de votre patrimoine et à la répartition de votre portefeuille boursier si vous en avez un. N'oubliez pas non plus de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et demain, mon livre d'images nous amènera à la plage.